أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Alors on a commencé la sourate Al-Hadid. Et au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de son qudrat, de son pouvoir, de sa majesté. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses qualités. Huwa al-awwal wal-akhir, qu'Allah est le premier sans début et le dernier sans fin. Donc dans ces versets également, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre son pouvoir. Allah ta'ala nous montre sa qualité de Rabb, qu'Allah ta'ala il est notre créateur, il est notre Rabb. Allah t'a dit Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayyam. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé la terre, les cieux et la terre en 6 jours. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a créé tout cet univers-là on va dire en 6 jours. Alors les Mufassirin nous expliquent pourquoi 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala il a le qudrat, il a le pouvoir sur toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala il pouvait créer tout cet univers en l'espace d'un clignotement de l'œil, le temps d'un clignotement de l'œil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Alors, Mufassirin nous explique 6 jours pourquoi Allah veut enseigner à l'être humain que pour faire quelque chose, pour entreprendre quelque chose, alors de faire cette chose pas à pas, de ne pas se précipiter, bien réfléchir, bien regarder comment on va s'organiser afin que cette chose soit la meilleure des manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Al-anatu min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. Il dit la patience, être posé, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne, il a un projet, alors il réfléchit, il demande, il fait istikhara, il prend conseil avec ceux qui sont experts de le domaine, et puis il avance de cette manière. Donc al-anatu min Allah, être posé, ça c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ajalatu min ash-shaytan. Et la précipitation, la hâte, ça vient de shaytan. Donc Allah Ta'ala veut enseigner à l'être humain de faire chaque chose pas à pas. Et deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il a le contrôle sur toutes choses, Allah il a créé en 6 jours pour montrer que fa'alul lima yurid, que Allah il fait ce qu'il veut. Allah il peut créer en un clignotement de l'œil, le temps d'un clignotement de l'œil, mais Allah subhanahu wa ta'ala quand il décide, mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait cette chose comme lui il veut. Comme lui il veut, Allah Ta'ala il n'est pas dépendant de quoi que ce soit, des situations. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Puis, de la traduction on va dire en français, il s'est établi sur son arsh, sur son trône. Alors ce verset, puis il s'est établi sur son trône. Istiwa 'ala al-'arsh, ça c'est parmi on va dire les ayat mutashabihat. C'est-à-dire, ce sont ces versets Allah Ta'ala mentionne dans le Coran, on a cette certitude que c'est la vérité, mais maintenant on place son interprétation entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui connaît la signification. C'est pour ça que je vais lire en ourdou ce que Mufti Shafi rahmatullahi alayhi il a écrit à propos de ce istiwa al arsh. Il dit que sahih bi ghubar wa hi bathe du jamhur salaf salihin c'est manqul. Il dit la meilleure parole c'est ce que nos aslaf, c'est-à-dire nos salafis salihin, nos pieux prédécesseurs, ils ont rapporté à propos de ces ayat mutashabihat et à propos de ce istiwa al-arsh. Que iski haqiqat wa kayfiyat kisi ko ma'lum nahi. Que la réalité et la manière, c'est-à-dire de istiwa établir sur le trône, qu'est-ce que cela veut dire? C'est Allah, personne ne sait qu'est-ce que cela veut dire. Personne ne sait qu'est-ce que cela veut dire. Mutashabihat mais c'est parmi les ayat mutashabihat qu'on ne connaît pas la signification. Aqida itna raknahi, qui est istiwa ala al-arsh haqhi. C'est-à-dire ce que nous on doit croire, c'est que le istiwa ala al-arsh est haqq. Allah il mentionne dans le Coran, donc c'est une vérité, c'est haqq. Uski kayfiyat Allah jalla shanuhu ki shan ki mutabik wa munasib hogi, jiska idrak dunya mein kisi ko nahi ho sakta. Il dit la manière et la signification, il dit ça c'est en fonction du shan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, notre cerveau et la capacité, la faculté qu'Allah nous a donnée est trop faible pour pouvoir comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala
qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut établir de ces ayat mutashabihat. Ce qu'on connaît, c'est que le jour du qiyamah, ou de le jannat, dans le paradis, les gens qui seront dans le paradis, alors là-bas, ils pourront voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront cette faveur de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sur terre, c'est un test pour nous, sur cette terre. Allah ta'ala l'a mentionné différents versets, comme on avait dit au début, par exemple, Alif Lam Mim, Kaf, Haya, Ain Sad, etc. Ça, ce sont des tests de la part d'Allah. Allah ta'ala veut nous montrer que nous, on est êtres humains, mais on a un niveau, on ne peut pas dépasser ce niveau-là. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, Allah ta'ala est au-dessus de tout ça. Il sait ce qui pénètre dans la terre. La pluie tombe, l'eau qui rentre dans la terre, Allah Ta'ala il est au courant de ça. Quelle quantité d'eau il rentre, où cette eau il va. Ce que l'être humain il met dans la terre comme graine, Allah subhanahu wa ta'ala connaît qu'est-ce que cet être humain il enfuit de la terre. Et il sait ce qui ressort de cette terre. La végétation qui ressort de cette terre, les trésors qui sortent de cette terre, les mines d'or et d'argent qui sortent de cette terre, les gisements de pétrole, etc. Tout Allah subhanahu wa ta'ala il est au courant. Il sait ce qui descend des cieux, de la miséricorde d'Allah, de la subsistance qu'Allah ta'ala fait descendre du ciel. La personne, lorsqu'il fait de bonnes actions, il y a une porte pour cette personne-là par laquelle la subsistance descend pour cette personne-là. Donc Allah, il est savant, il sait ce qui descend du ciel comme subsistance, comme miséricorde, comme châtiment de la part d'Allah également, ce qui descend, et ce qui monte également de les cieux. Les actions des êtres humains, ils montent au ciel. Allah Ta'ala est au courant de chaque action qui monte au ciel. Et il est avec vous là où vous êtes. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que nous on fait. Allah Ta'ala, il est témoin de nos actions. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, dans notre maison ou bien en public, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, Allah ta'ala, il entend tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Allah, il est avec vous, là où vous êtes. Wallahu bima ta'maluna basir, et Allah ta'ala, il sait Allah, il voit ce que vous faites. Allah ta'ala, il nous rappelle que Allah ta'ala, il voit ce que vous faites. Donc, en permanence, Allah ta'ala nous rappelle de ses qualités, afin que cet être humain, il a ce istihzar, il a cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il est, mais il sait que Allah Ta'ala me voit. Il sait que Allah Ta'ala m'entend. Il sait que Allah Subhanahu wa Ta'ala, il sait ce que je fais. Lahu mulku samawati wal ard. À lui appartient la royauté, la souveraineté des cieux et de la terre. Wa ila Allahi turja'ul umur. Et à lui, tout est ramené. Toutes les actions que l'être humain il fait sur terre, alors le jour du Qiyamah, il sera rétribué en fonction de ses actions. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. La personne qui fait un atome de bien sur terre, alors il verra sa récompense dans le akhirah. Et la personne qui fait un atome de mal sur terre également, alors il va voir sa punition le jour du qiyamah. Donc Allah dit wa ila Allahi turja'ul umur. Tout ce que l'être humain il fait sur terre, alors tout cela sera ramené chez Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si sur terre un cabri qui avait des cornes, il a tapé un cabri qui n'avait pas de cornes, alors le jour du Qiyamah, Allah va ressusciter ces deux animaux-là. Allah il va donner celui qui n'avait pas de cornes, des cornes, et il va frapper l'autre, puis Allah subhanahu wa ta'ala va les retransformer en terre, en poussière. Tel point il y aura la justice chez Allah subhanahu wa ta'ala. Yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl. Allah il fait pénétrer la nuit dans le jour, et Allah il fait pénétrer le jour dans la nuit. Donc cette organisation, alternance entre jour et la nuit, c'est le signe de la manifestation du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, regardez, c'est Allah qui fait pénétrer la nuit dans le jour. Pendant la période d'hiver, on voit que la journée est courte, la nuit est plus longue. Après, période d'été arrive, la journée est plus longue et la nuit est plus courte. C'est qui fait ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala par son qudrat, Allah ta'ala par son pouvoir. Donc Allah ta'ala nous interpelle à réfléchir, à méditer sur ce pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alimun bi dhati sudur. Et Allah, il sait parfaitement ce qui contient vos poitrines. À l'intérieur de ce cœur, Allah ta'ala, il sait ce qui se passe. Quelle pensée traverse nos cœurs? Dans ce cœur, il y a l'amour, il y a la mahabba, il y a l'entente. Dans ce cœur, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a la rancune. Allah Ta'ala, il est au courant de tout ce qui se passe dans le cœur de chaque être humain, de chaque personne, de chaque créature. Aminu billahi wa rasulih. Donc, lorsque notre créature, notre Rabb, a de telles sifat,
de telle qualité qu'il est au courant de toutes choses, il est créateur de chaque chose, alors qu'est-ce que l'être humain doit faire? Aminu billahi wa rasuli. Croyez en Allah, portez foi en Allah et en son messager. Il n'y a pas d'autre créateur, il n'y a pas d'autre ilah qui est digne d'être adoré si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aminu billahi wa rasuli. Croyez en Allah, en son prophète. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Et dépensez ce dont il vous a donné la lieutenance. Et dépensez ce dont il vous a donné la lieutenance. C'est-à-dire ce que Allah ta'ala nous a donné comme bien. Allah il a dit وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. Tout appartient à Allah. Nos biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on possède en ce moment dans notre main, le vrai propriétaire c'est Allah. Mais Allah ta'ala nous a donné ça en tant que responsable de ces biens. Donc Allah dit, vous n'êtes pas propriétaire réellement de ça. Ça m'appartient. Maintenant, dépensez ce qu'on vous a donné, cette responsabilité. Ça, c'est le premier. Les Mufassirines donnent ce sens-là. Ou bien, les Mufassirines, ils expliquent qu'avant nous, les gens ont possédé ces biens-là. Nous, on a eu ça comme héritage des gens qui sont passés avant nous. Et lorsqu'on va quitter ce monde, ben, les gens après nous, ils vont posséder ces biens-là. Donc, lorsque tu es, on va dire, ta présence est éphémère ici. Ces biens étaient là, maintenant c'est ton tour pour posséder ces biens, et après toi il y aura des personnes, ben dépense ces biens-là pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu retiens ces biens? Ça ne t'appartient pas ça. Avant toi il y a des gens qui ont possédé, après toi il y a des gens qui vont posséder. Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? Profite de cette occasion qu'Allah ta'ala nous a donnée pour pouvoir présenter ces biens auprès d'Allah, dépenser ces biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le akhirat ce sera source de najat, de sauvegarde pour nous et de réussite pour nous. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Ceux qui parmi vous croiront, emmèneront foi et dépenseront, alors pour eux une grande récompense. Pour eux une grande récompense. Allah Ta'ala accordera à cette personne une rétribution et Allah subhanahu wa ta'ala accordera à cette personne, du contraire, Allah accordera à cette personne le Jannah éternellement. Donc Allah Ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, d'amener ce sifat de iman, de qualité de iman, comme Allah Ta'ala le veut, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allah Ta'ala nous donne le tawfiq, Inch'Allah, de dépenser pour la cause d'Allah, de différents domaines qu'Allah Ta'ala présente, des occasions qu'Allah nous présente, que ce soit pour aider le pauvre, sortir de le chemin d'Allah, éditer des livres, etc. Quel que soit le domaine qu'Allah Ta'ala nous présente, des actions de bien, alors le croyant, il saisit ces occasions pour pouvoir dépenser pour la cause d'Allah. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre, de pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.